Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans mon institut en fait. Bon, je vous filme un peu dans le noir là, mais je vais vous faire une petite présentation de mon matériel et de mes quelques vernis semi-permanents. Et puis plus tard je vous ferai une revue sur les marques et comment on applique le vernis semi-permanent et comment on le retire. Donc je vais vous montrer tout de suite un petit peu comment ça se passe chez moi. Alors hop, mon poste de travail est ici. Voilà, donc de ce côté-là c'est moi, de ce côté-là c'est la cliente. Donc de quoi j'ai besoin? Tout d'abord j'ai besoin de ça, c'est un peu comme un accoudoir, voilà, pour qu'elle ne soit pas tout le temps en lévitation et avoir des crampes dans les bras. Là c'est mon petit coussin manucure avec un petit mouchoir pour la préparation d'ongles en fait, pour récupérer tout ce qui est peut-être les morceaux d'ongles ou la poussière d'ongles si je lui fais un gros limage. Et puis ensuite ici, voilà, j'ai pour commencer... Alors, première chose à faire quand la cliente vient, je lui pchite les mains avec de l'alcool. Donc voilà, je lui désinfecte les mains avec du Désima. Ensuite, je lui éponge les mains avec des mouchoirs. Ensuite, première étape, je vois s'il y a besoin de couper les ongles. Donc je coupe avec ma pince pour couper les ongles. Je lime un petit peu les ongles pour lui donner la forme qu'on souhaite lui donner. Je coupe les petites peaux s'il y a des petites peaux, donc ça c'est une pince à envie pour couper les petites peaux. Et ensuite je repousse les cuticules. Alors j'ai plusieurs petites choses pour pousser les cuticules. Voilà, donc j'ai soit alors ça s'appelle un bâton de buis, mais ça fait des années qu'il est plus fait en buis. Et voilà, j'ai quelques petits accessoires, voilà, pour repousser les cuticules. Donc là c'est la petite préparation en fait pour préparer un petit peu la forme de l'ongle et un peu nettoyer l'ongle. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est limer légèrement avec un polissoir pas trop grammé en fait, le dessus de l'ongle. Donc on a besoin d'un polissoir, voilà, pour un petit peu enlever la surface un peu brillante qu'il y a sur l'ongle. Et après j'utilise, normalement c'est un espèce de kabuki, mais moi j'ai récupéré un pinceau poudre, voilà, de chez ELF qui fait très bien le boulot pour effectivement enlever la poussière d'ongle. Donc voilà de quoi nous avons besoin. Bien évidemment, nous avons besoin de la lampe UV. Donc moi, c'est une lampe que j'avais achetée il y a 2 ans quand j'avais fait ma formation de prothésiste angulaire. Hop. Et donc ça, je vous en parle tout de suite après. Donc ensuite, nous avons besoin de vernis semi-permanent. Donc là, je vous montre un petit peu la collection que j'ai. Donc bon, c'est un petit peu flou. Donc là, ce sont les couleurs que j'ai. J'ai 40 couleurs en fait de chez PB Cosmétiques. Ce sont quand même des couleurs vachement sympas. Vous voyez, j'ai un peu toutes les couleurs, des couleurs douces, des couleurs neutres, des couleurs flashouilles, des couleurs pailletées, nacrées, mat, laquées. Donc j'en ai 40 et j'ai bien évidemment le primer de chez PB Cosmétiques. J'ai la base. Et j'ai le top coat finish. Voilà. Et je les ai déjà testés sur 2-3 personnes et ils tiennent super bien, ils sont vachement bien. Donc c'est ce que j'utiliserai aussi sur moi et je les testerai, je pense, en premier devant vous. Mes autres sont ici. Alors je commence seulement ma petite collection de vernis semi-permanent chez Peggy et chez Ongle 24. Donc chez Peggy, je n'ai que 15 couleurs pour le moment. Donc j'ai pris des couleurs plutôt classiques que les clientes peuvent le plus demander en fait. Du rose, du rouge, quelques verts, quelques bleus, quelques marrons. Voilà, ça se présente là. Tac. Et chez Peggy, j'ai également un primer mais que j'ai pris sous forme de stylo. Et j'ai bien évidemment la base et le top coat finish. Ensuite, chez Ongle 24, c'est vraiment le tout début de la collection. Alors chez Peggy, mon but, on va dire, c'est d'en avoir 30 et de remplir le nuancier qui se trouve là. C'est un nuancier, voilà, ongle par ongle. Donc j'espère bien pouvoir m'en acheter quelques-uns un petit peu tous les mois, en fait, 3-4 tous les mois. C'est parce que ça coûte quand même 8 €. Enfin, moi, je les ai pour 10 €. Prix public 16 €, 8 € hors taxe, enfin 8,45 € hors taxe pour les professionnels. Donc si on rajoute après la TVA, moi je les ai pour à peine 10 €. Donc ensuite chez Ongle 24, moi j'ai
Je n'en ai que de 4-6. Voilà, c'est ce que j'avais acheté pour les fêtes. Maman a déjà mis celui-ci par exemple et ça tient plutôt pas mal. Donc ça se présente voilà comme tous les autres vernis, hein, comme ceci. Par contre chez eux, il n'y a pas de primer et il n'y a qu'une espèce de seul vernis qui fait à la fois base et à la fois top coat. Donc moi j'utilise quand même après, enfin avant tout un primer, soit celui de chez Peggy ou soit celui de chez PB, on va y arriver. Donc voilà au niveau des vernis semi-permanents que je possède. Donc j'en ai quand même 40 chez PB Cosmétiques qui sont bien évidemment mes préférés. En deuxième j'ai Peggy Sage. Et donc ceux-là ils sont à 7 € quelque chose sur le site. Et moi à chaque fois j'arrive à trouver la bonne période pour les avoir à moins 50%. Donc je les ai tous eus à 3 € quelque chose. Les Peggy, comme je vous ai dit, sont à 8,45 € hors taxe, donc en rajoutant la TTC, je les ai à peu près à 10 €. Mais si vous voulez, ils seront à 16 € quelque chose, puisque vous n'êtes pas professionnel. Et là, Ongle 24, ils sont vraiment pas chers, ils sont à peine à 8 € quelque chose, ou 9 € on va dire, ou je crois que c'est 7,95 €. Ça dépend ce que vous voulez en fait, entre les mats, les nacrés, les pailletés, et puis après il y en a d'autres, des chromatiques ou je sais pas quoi. Donc ils sont pas très chers hein, sur le site Ongle 24, donc voilà. Là par contre eux je vais juste remplir ma roue, je vais pas en commander plus que ce que je peux mettre sur la roue, voilà. Parce que c'est pas non plus de la top qualité, donc pour l'instant je vais pas agrandir ma collection. Donc pour appliquer le vernis semi-permanent, donc soit on l'applique en couche uniforme et donc après on catalyse dans la lampe. Donc c'est une lampe que j'avais achetée sur Ongle 24 dans le kit complet. Donc c'est une lampe en fait voilà hein, tout simple, on la branche là on off, puis après quand on appuie là ça fait directement les 2 minutes qu'il faut pour catalyser. Et ensuite j'ai des petits outils comme ceci de Tin Tool pour effectivement éventuellement faire du nail art ou des choses comme ça, des motifs, une French un peu spéciale et un pinceau également si elle veut une French couleur ou une French blanche ou autre. Donc voilà le matériel qu'il faut, au moins un pinceau et au moins 2 Tin Tool. J'ai également, alors ça c'est ce que je mets après. Donc une fois qu'on a fini toutes les étapes, hein, de mettre le primer, la base, le vernis en deux couches et le top coat en une couche, et ben, il nous faut des petits cotons comme ceci. Et là j'ai également de l'alcool, donc là c'est une couleur différente puisque c'est de l'alcool parfumé. Et c'est avec un petit format pompe comme ceci, puisqu'après du coup il faut dégraisser le dessus, puisqu'il y a une espèce de couche toute collante quand on a terminé d'appliquer toutes les couches de vernis et autres. Et donc du coup il faut passer un petit coup d'alcool pour dégraisser tout ça. Et après, moi, ce que je fais en général, j'applique une petite couche d'huile cuticule. Bon, celle-ci est parfumée au citron, hein, que j'avais eu chez Ongle 24 également. Et comme ça, au moins, ça fait briller le temps que la cliente s'en aille et ça nourrit le contour de l'ongle, c'est nickel. Donc voilà au niveau de l'application, on va dire, du vernis semi-permanent. Normalement, ça tient sans casse au moins 2 à 3 semaines. Après, on va dire qu'à partir de la 3e semaine, il est nécessaire de venir le faire enlever et d'en remettre si on veut. Puisqu'en fait, l'ongle pousse et après, vous avez effectivement ici un... Bah, ça fait moche en fait. Vous avez du vernis en haut et puis vous n'en avez plus ici. Donc, ça fait pas très beau. Donc, pour le retrait, je vous ai tout regroupé ici. Donc, au niveau du retrait, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique des petites papillotes et la technique du trempage. Donc au niveau des petites papillotes, j'ai la classique qui est un espèce de petit coton au milieu du papier d'alu. Bon, ça on va dire que c'est des indispensables quand on fait du vernis semi-permanent au pied, parce qu'au pied on peut pas trop faire du trempage, c'est pas très pratique. Et j'ai trouvé celui-ci récemment et en fait c'est avec un espèce de stretch, je sais pas si je peux vous en montrer un. Donc c'est pas du tout collant, c'est auto-agrippant. Enfin bref, je vous montrerai peut-être quand je ferai une démonstration retrait. Donc il suffit juste de mettre, donc là c'est de la solution de retrait, boum. Donc j'ai de la solution de retrait, j'ai acheté des beaux contenants comme ça pour commencer on va dire. Mais après je les remplirai avec de l'acétone, hein, puisque c'est tout aussi efficace et beaucoup moins cher, alors que ça coûte extrêmement cher, alors que c'est de l'acétone en fait. Donc voilà, là j'avais pris un gros contenant sur Ongle 24, ça c'est du Peggy Sage. Donc on imbibe le coton, on enroule l'ongle de la cliente et on laisse agir 10 à 15 minutes
bien 15 minutes même je dirais. Ou sinon vous avez la solution de trempage. Donc c'est-à-dire que vous prenez ces liquides là, acétone, vous remplissez chaque petit godet et la cliente plonge sa main dedans et laisse sa main pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, une fois que le trempage est fait ou que la papillote a agi, vous enlevez tout ça et vous utilisez ce petit repousse cuticule en métal. C'est vachement plus pratique, il est plus solide et au moins vous le désinfectez avant, après et il est utilisable à l'infini. Et donc après, il suffit juste de repousser en fait du bas de l'ongle vers l'extérieur en fait. Si ça a bien trempé, en fait ça part par morceaux, donc c'est très bien, ça se pellicule. Si vraiment le vernis est trop résistant, vous demandez à la cliente de retremper l'ongle. Et si vraiment c'est trop persistant, et vous utilisez des limes comme ça, un polissoir, des limes pour pouvoir enlever effectivement le vernis semi-permanent rebelle. Voilà. Et une fois effectivement que le trempage est terminé, vous lui rincez les mains. Et moi ce que je fais une fois, si elle ne veut pas reposer un autre vernis semi-permanent, ce que j'utilise, moi c'est parce que je l'ai eu dans mon pack... dans mon pack de CAP. Donc là, c'est de Pariax, mais c'est un soin ongle vitamine booster. Donc voilà, j'utilise celui-ci. Mais il y a aussi le gel calcium de chez Peggy Sage qui permet effectivement de rebooster un petit peu l'ongle une fois qu'il a un petit peu douillé parce qu'on l'a quand même trempé dans l'acétone, etc. Donc il est peut-être pas forcément content, ça va pas forcément l'abîmer. Mais on va dire que ça lui a fait un petit choc quand même. Donc voilà, je mets un petit coup de vernis vitaminé, booster et tout pour que l'ongle reprenne un petit peu du poil de la bête. Donc voilà au niveau de la présentation. Voilà au niveau de la présentation de mon matériel vernis semi-permanent. Au niveau donc du matos en lui-même, de l'ordre un petit peu qu'on les utilise, le matos qu'il vous faut. Et puis au niveau un petit peu de tous les vernis que j'ai. Donc au niveau budget, je vous ai dit au niveau des vernis semi-permanents. Ensuite au niveau lampe, il faut compter, alors le moins cher vous pouvez trouver, il y en a sur PB Cosmétiques, il y en a sur Ongle 24, ça part à partir d'une quarantaine d'euros, puis ça peut aller jusqu'à super cher. Je sais que Peggy fait des lampes à plus de 100 euros, enfin c'est n'importe quoi. L'accoudoir il est à peine 10 euros, après vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour le confort de la cliente. L'huile cuticule sur Ongle 24 ou n'importe où, vous devez en trouver des pas trop chers. Le matériel, vous pouvez en trouver pareil pour moins de 10 euros. Après, au niveau du truc de trempage, ça coûte 3 euros les deux chez Peggy. Ça coûte à peine 5 euros, le repousse cuticule. Après, des polissoirs, vous en trouvez partout. Là, au niveau de ces trucs-là, ça coûte une dizaine d'euros, alors que de l'acétone, ça coûte 2 euros dans les magasins de bricolage. Et ça, pareil, les trucs de retrait, soit vous les fabriquez vous-même avec des petits cotons et puis du papier d'alu que vous découpez, ça c'est bien pour commencer. Mais après, du coup, moi je suis grosse feignasse. Et ça coûte, je ne sais plus, ça coûte une dizaine d'euros sur Ongle 24. Voilà. Donc c'est des petits trucs qui dépannent bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, intéressante du moins. Et puis prochaine étape, c'est de vous montrer un petit peu marque par marque. Je pense que je vous ferai une revue sur Peggy appliquée sur les mains et sur les pieds. Donc l'application, la tenue, le retrait. Pareil pour PB Cosmétiques et pareil pour Ongle 24. Voilà, donc je ferai une application soit sur moi, soit sur ma mère, sur les mains et sur les pieds. Comme ça au moins on voit un petit peu dans les chaussures comment ça tient avec les frottements et avec les mains avec tous les chocs qu'on peut leur faire, c'est-à-dire la vaisselle, le ménage et autres. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ça. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura un peu renseigné sur le matériel qu'il faut si vous voulez vous lancer dedans. Moi, j'ai pas tout acheté en même temps et je n'ai pas encore terminé d'augmenter un petit peu la collection, on va dire. Je vais acheter petit peu par petit peu. Après, je n'ai pas full de clientes, donc j'ai pas énormément de demandes. Après, je me dis c'est peut-être pas la bonne période non plus quand on va arriver au printemps-été où les gens vont commencer à un petit peu avoir envie de couleurs, montrer leurs mains parce que là, elles sont cachées dans les gants, montrer leurs pieds parce que là, elles sont cachées dans les chaussures. Peut-être que du coup, je ferai une petite promo pour relancer tout ça. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus, bye.